Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Alors je me trouve aujourd'hui à Palluau pour vous parler d'une initiative mise en place par la communauté de communes Vie et Boulogne. Pour cela, je suis avec Pauline Cabat, chargée de mission prévention et réduction des déchets. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors vous avez sélectionné 15 familles parmi toute la communauté de communes pour un défi surprenant. Oui, donc le défi famille presque zéro déchet. Donc c'est le premier défi organisé par la communauté de communes. Et l'objectif, c'est vraiment d'accompagner des familles pour réduire leurs déchets et mieux trier aussi. On est aussi sur le tri des déchets. Alors comment est-ce que ça se passe ? Ça a commencé là, début novembre. Oui. On est dans quelle phase pour l'instant ? Alors c'est un défi qui se fait en 2 phases. Donc on a une première phase d'observation pendant à peu près 1 mois. Donc là, les familles vont tout simplement regarder un petit peu ce qu'il y a dans leur placard, les déchets qu'ils produisent. On leur demande aussi de peser leurs déchets, voilà, pour pouvoir suivre un petit peu l'évolution de leur progrès. Et ensuite, on a une deuxième phase de décembre jusqu'à fin avril, là où ils vont mettre en place des gestes, modifier un petit peu leurs habitudes pour pouvoir tout simplement réduire leurs déchets. Alors vous les aidez en cela, il va y avoir des étapes régulièrement, oui. Des points avec ces familles pour les aider. Oui, l'objectif c'est de leur proposer aussi tout simplement des ateliers, des temps d'échange, des visites pour les aider, les accompagner dans la modification, dans les changements d'habitude. Et alors vous leur fournissez à cet effet des kits. On peut voir là sur la table ce que vous leur avez fourni. Expliquez-nous un petit peu ce qu'on y trouve. Alors c'est un kit en fait, un kit plutôt pour les courses, qui a été conçu par Trivalis, le syndicat de traitement des déchets de la Vendée. Donc en fait on a des bocaux, 3 bocaux en verre. On a des boîtes en verre, donc qui permettent vraiment de faire des courses en mode zéro déchet. On va avoir ce qu'on appelle un bivwrap, donc là qui permet de remplacer tout simplement tout ce qui va être papier d'aluminium ou film étirable. En matière particulière, hein ? Oui, c'est du tissu qui est enduit de cire d'abeille. Voilà, donc qui permet aussi de bien refermer les contenants. Et donc on va avoir des petits sacs à vrac. Hop. Donc il y a ça, c'est quand on fait les courses chez le commerçant. C'est ça. On peut mettre des céréales, ce qu'on va trouver en vrac. Ça peut être aussi des gâteaux apéro, des choses comme ça. Donc on a 2 petits et 2 grands sacs pour faire ces courses en vrac. Pour quelle raison est-ce que vous avez eu envie de lancer ce défi presque zéro déchet ? Presque zéro déchet. Alors ce défi, en fait, il s'inscrit dans notre programme local de prévention des déchets. C'est quelque chose qu'on a mis en place cette année. C'est tout un plan d'action en fait, qui a été adopté là pour 6 ans, donc au niveau de la communauté de communes, et qui répond aussi aux objectifs réglementaires. On a un objectif, nous, qui est de réduire de 15% la production de déchets par habitant en 2030 par rapport à 2010. Donc ce défi-là s'inscrit dans notre programme de prévention pour tout simplement réduire les déchets sur le territoire. Alors ce défi dure jusque fin avril, mais l'idée bien sûr c'est qu'il garde ses bonnes habitudes pour ensuite. C'est ça. On initie en fait des gestes pour que les familles en puissent derrière continuer et aussi en parler autour d'elles et mobiliser un maximum de personnes autour du zéro déchet. Et faire des émules. Alors je vais vous prendre votre micro et puis je vais maintenant me diriger vers la propriétaire des lieux qui a accepté de nous recevoir. Bonjour Elena Guérin. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Alors vous relevez donc ce défi. Exactement. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous motive ? Mais du coup, on est assez jeune avec mon copain et du coup, on est vraiment dans cette démarche zéro déchet. On tend vraiment vers ça au quotidien. Donc, on a encore plein de choses à changer et du coup, c'est pour ça qu'on s'est inscrit à ce défi pour améliorer notre quotidien. Alors vous, de base, mettez bien le micro près de la bouche. De base, vous faites déjà attention à vos déchets ? Oui, on fait attention. Donc là, depuis qu'on a une maison, on a aussi mis un compost pour permettre de vraiment mettre tous les déchets consommables, toutes les épluchures de légumes, tout ça dans le compost pour pour mettre moins de déchets dans les poubelles. Et du coup, on a aussi, par exemple, des savons solides, un dentifrice solide, une brosse à dents réutilisable, des éponges réutilisables aussi. Donc, on essaye de faire attention au quotidien. Et là, dans votre cuisine, est-ce qu'il y a des choses qui commencent déjà à changer ? Alors du coup, il y a des choses qui commencent à changer. On a mis en place du coup des charlottes en tissu enduit.
Qu'on va mettre aussi les bivraps qu'on nous a fournis. Donc ce qu'on va mettre sur les plats lorsqu'ils ne seront pas finis. Oui, c'est ça. Ensuite, ce qu'on aimerait changer, c'est là on a des sacs craft pour les fruits et légumes, donc on aimerait utiliser des sacs réutilisables, des sacs à vrac réutilisables. Ensuite, là, on a encore des films étirables, films aluminium. Et ça va être fini. Hein. Ça, c'est fini. C'est l'objectif d'ici la fin du défi. Et aussi d'avoir des sacs de congélation, du coup, réutilisables. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Vous me parliez tout à l'heure, par exemple, de votre machine à café. Oui. Il y a un moyen de ne plus avoir les filtres. Hein. Exactement. Là, on a acheté des filtres réutilisables, lavables et réutilisables, du coup, auprès d'une réalisatrice de Vendée. Alors, on l'a dit, donc là, on est encore dans la phase un petit peu d'expérimentation. Et vous me disiez que vous étiez déjà surprise par quelques résultats lors de la pesée. Puisqu'on a pesé, là, vos déchets. Complètement. Du coup, là, on a pesé le sac noir et le sac jaune. Et du coup, le sac jaune, on a eu un résultat de 1,4 kg sur une semaine et demie. Donc, on ne s'attendait pas à ça comme pesée. Donc, on trouve ça énorme. Donc l'objectif, c'est aussi de réduire considérablement tout ce qui est les déchets plastiques et carton. Comment vous les voyez, là, ces prochaines semaines? Est-ce que ça va être difficile, vous pensez? Non, je ne pense pas que ça va être difficile. Au contraire, je pense que ça va être assez riche. Et puis, on va s'enrichir de l'expérience de chacun aussi dans les familles qui ont été acceptées. Oui. Et du coup, on va pouvoir s'entraider. Et je pense que de toute façon, on tend vers ça au quotidien. Donc, c'est plutôt chouette. Et vous lancez seul, sans accompagnement, c'est quelque chose qui aurait été plus difficile, j'imagine? Oui, je pense, parce qu'on essaie déjà depuis plusieurs mois d'utiliser des produits en vrac, tout ça, mais c'est vrai qu'on a du mal à se lancer réellement, alors que là, vu qu'on va être accompagné, ce sera quand même beaucoup plus facile. Eh bien, en tout cas, on suivra avec attention les résultats de cette expérimentation. On imagine rapidement que vous allez continuer ensuite sur ces bonnes bases que vous êtes en train d'acquérir. Oui, c'est vraiment l'objectif de ce défi, c'est de perdurer dans le temps avec ces bons gestes. Et bien voilà, on vous souhaite du zéro déchet ou du presque zéro déchet. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle Vendée en direct.